dans 2 heures tardif, quand vous passez devant la place Sainte-Thérèse, vous allez trouver les gens en train de travailler. Votre honneur pour nous qui sommes natifs de cette commune de Djili, nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil pourquoi? C'est parce qu'il s'agit des actes perpétrés à cette date-là du 4 janvier 2026. Votre honneur, le parti BDM, en sigle, Bundu Diamayala, avait tenu une manifestation ici au quartier 3 dans le terrain municipal de Djili. Tout a été bon. Les autorités de cette structure ont y informé tel que lever la constitution de la République démocratique du Congo avant la tenue de chaque manifestation. Les autorités civiles, militaires et politiques ont été tous informés de la tenue de cette activité. Votre honneur, après la cérémonie, les adeptes de BDM ont jugé bon de rentrer chacun selon son coin de provenance. Et c'est pourquoi, votre honneur, un groupe des adeptes arrivé à la place que je disais, la place Sainte-Thérèse, précisément dans le parking, là où se trouve le taxi-bus et taxi-moto de Rond-Point-Ngaba, ils se sont pointés au fin de prendre un bus, les autres pour rentrer à la province du Congo central, les autres vers les autres communes périphériques ou les communes de proximité avec Djili. Arrivé sur le lieu, votre honneur va surgir le prévenu Abedi, un élément des FARDC affecté dans ce coin-là pour son travail. Votre honneur, nous encourageons les autorités qui les avaient envoyés parce qu'ils avaient une mission précise et non une mission d'éliminer les vies humaines des paisibles citoyens. Il va interpeller les 6 présents renseignants parce qu'ils portaient la tenue de membres de BDM. Vous l'avez entendu dire ici. Après des échanges à chaud entre le prévenu Abedi et les 6 présents renseignants, les 6 présents prévenus Abedi va se faire l'élix, votre honneur, de chercher par violence à arracher. Vous l'avez entendu ici le mardi quand il déposait lui-même. J'ai voulu l'arracher la ceinture web qu'il portait avec son Motorola. Et celui-ci va rétorquer par une résistance. Votre honneur, pendant que cette histoire s'est déroulée, la population qui était présente observait de loin en voyant un homme en uniforme. C'est comme ça qu'il était habillé, en uniforme de FARDC. Votre honneur, nous savons que les militaires, ce sont des hommes très disciplinés. Et d'ailleurs, il y a un vocable qui dit que la discipline est la mère des armées. Contrairement à ce que nous avons constaté par les comportements des 6 présents prévenus. Votre honneur, il y a eu des échanges à chaud. Et d'ailleurs, il va préméditer. Bino mina lukaka bino. Le matin même avant la tenue de cette activité, il avait interpellé les 6 présents renseignants ici parce qu'il chiait à côté de la station à la place dont nous avons cité. Il pissait, excusez-moi le terme.
Après avoir l'interpellé, il y avait une maudite somme qui lui a été offerte pour pardonner celui-là. Et il va se rebiffer par rapport à ce qui a été fait en termes de réparation. À ce moment-là, à 15h, il va se souvenir. Le matin, c'est le même adepte de Bedem que j'avais interpellé ici. Donc je dois rendre compte. Pourquoi il doit rendre compte, votre honneur? Vous l'avez identifié ici. Il vous a dit qu'il serait adepte de Fouvam. Son conseil l'a complété ici, entre guillemets, qu'il a aussi de mystique dans son imaginaire, parce qu'ils ont à peu près les mêmes croyances avec les adeptes de Bedem. Et c'est comme ça qu'il allait régler ses comptes. Votre honneur, il va prendre son arme, il va faire tourner entre ses jambes et il va commencer à tirer à bout portant. Votre honneur, je sais que la République démocratique du Congo, c'est un État laïque. Chacun a ses croyances. Moi, Maître Bouaka, qui plaide pour les comptes des adeptes des Boudou du Congo, je ne suis pas membre de ces sectes. J'ai fait mon travail. Mais chacun a ses croyances. Pendant qu'Abed commençait à tirer à bout portant, vous l'avez entendu ici par les 6 présents renseignants, leur chef a donné un mot d'ordre qu'ils puissent réguler. Parce qu'ils n'avaient même pas un comportement hostile. Ils n'avaient rien en main. Ils n'avaient rien en main, votre honneur, monsieur le président. Et en tirant comme ça, les groupes de membres de Bedem qui s'y trouvaient dans les lieux commençaient à reculer. Votre honneur, je suis sûr que les tribunaux aussi fréquentent la place Sainte-Thérèse, ne fût-ce que pour prendre les transports et rentrer dans leur domicile. Si on fait la géométrie, je me mets à la peau d'un étudiant en géométrie, votre honneur. S'il faut mesurer la distance de là où les faits se sont perpétrés, ainsi que les lieux où les autres militaires étaient dans leur détachement, vous allez constater, votre honneur, il n'y avait pas assez de distance. Du coup, pendant ces fusillades, 2 personnes vont succomber pour les comptes de Bedem, à la personne de M. Bilo Di Benakongo, ainsi que de M. Ngimbi Kinkela. Votre honneur, là où il y a des histoires, il ne manque pas les gens de bonne foi pour secourir. Attendez d'abord, le tribunal veut que vous puissiez être précis. Parce que Ngimbi, c'est celui qui est décédé. Oui. N'est-ce pas ça? Tente de dire, quelle que soit la chair ou c'est la responsabilité civile de la République, nous disons oui, à condition que tous ces gens-là soient commis des factions dans l'exercice de leurs fonctions. C'est là où il peut endosser la responsabilité. Mais dans le fait qu'il est en train de déformer le moyen que nous avons soulevé ici, je sais que la défense était discrète. Pourquoi nous le disons? Nous avons dit que le militaire qui était sur la moto, ce sont les militaires de la garde qui ont vu comment on est en train de tabasser les militaires. Ce sont eux qui ont intervenu. Voilà les termes que nous avons utilisés. Ce n'est pas que j'ai dit non, ça c'est un mauvais entendement, il n'a pas bien écouté, monsieur le président. Maintenant, notre souci c'est quoi? La défense toujours vous dit on avait arrêté sur ces 4 prévenus, mais en droit au niveau de la police, ce sont des suspects. Ce ne sont pas des prévenus. Quand on a mené les suspects, on devrait les remettre tous les suspects devant le ministère public. Puisqu'ils sont des militaires. Comme ils étaient ensemble pour dire que les 4 là ont été arrêtés
au même endroit, il fallait les présenter devant le ministère public aussi, lui aussi devrait. Ça n'appelle pas un débat parce que ce qu'on a présenté, qui les a... Et vous allez le condamner encore à la peine de mort pour meurtre. Faisant l'application de l'article 7 du Code pénal militaire, vous allez le condamner à une peine la plus forte, soit la peine de mort. Vous allez mettre les frais de la pénalité en charge du trésor public qui seront exécutés. Vous allez faire droit à la requête des partis civils. Et faire, vous allez dire droit, nous vous remercions. Le tribunal prend acte de l'exécution du ministère public. Dit oui pour la condamnation du prévenu Abed et le condamne par conséquent à la peine de mort. Pour le meurtre, le condamne à 6 mois pour coups et blessures. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, le condamne à une seule peine la plus forte, la peine de mort. Confirme son arrestation. Quant au prévenu Luende, après vote au scrutin secret, dit non établi et par conséquent l'en acquitte et le renvoi de fin de toute poursuite et sans frais. Quant au prévenu qui est condamné, il est condamné sans frais car étant condamné à la peine de mort. Statuant sur les actions civiles, le tribunal condamne le prévenu solidairement avec la République à dédommager les 3 parties civiles dont les familles se sont constituées régulièrement, au paiement à chacune de ces parties civiles l'équivalent en francs congolais de 20 000 $ pour chacune des parties civiles, les 3 premiers, et à la partie civile PDM, l'équivalent de 10 000 $ équivalent en francs congolais pour tout préjudice confondu. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de ce jour, à laquelle ont siégé le major magistrat Jeff Lufulobomunoka, président, le commissaire supérieur adjoint Mabete Yimbu, le capitaine Matena Marc, le commissaire principal de police Mouya Franck et le lieutenant Makengo Makasi, tous juges assesseurs, avec le concours du ministère public, représenté par le sous-lieutenant magistrat Chiza, officier du ministère public et subtitulaire militaire des garnisons. Nous avons salué à sa juste valeur la décision de la justice. Et cette décision que la justice vient de prendre, ça servira de l'exemple pour tant d'autres militaires et policiers qu'on a fait pour la sécurisation de la population ainsi que de l'air. Donc cette décision, nous l'avons saluée à sa juste valeur. Et nous disons chapeau bas à la justice. Comme le fait le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshilombo, il a dit nous sommes dans un état de droit et les familles qui ont perdu de l'air viennent aujourd'hui ici à Ndjili avoir l'état de droit suivant la décision que la justice vient de rendre à ces jours ici dans la communauté.